Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. Tout conducteur rêve que sa voiture fonctionne correctement, qu'elle ne tombe pas en panne au moment le plus inopportun. Les propriétaires sont souvent confrontés à ce problème désagréable lorsque la voiture cale au freinage. Si l'automobiliste ne comprend pas comment réparer son véhicule, il n'est pas nécessaire de se dépêcher de régler le problème tout seul. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles le moteur de la voiture cale au freinage: endommagement ou défaillance de l'intégrité structurelle du tuyau d'hydrovacuum. Le liquide de frein a atteint un point critique. La pompe à essence est hors service, fortement contaminée. Les capteurs de ralenti ne fonctionnent pas correctement. Le tuyau hydraulique à dépression est l'une des causes de la défaillance. Afin d'établir une cause plus précise de la panne, il est nécessaire d'inspecter visuellement le véhicule. Il est conseillé de diagnostiquer la machine une par une. Vous pouvez commencer par le tuyau d'aspiration. Pour vérifier son intégrité, il faut d'abord éteindre le moteur, puis appuyer 6 fois sur la pédale de frein. Lors de la dernière action, la pédale de frein enfoncée doit rester concave par rapport au sol. Vous pouvez ensuite démarrer le moteur. Si la pédale du véhicule revient en position de marche arrière, cela indique que la pompe à vide fonctionne correctement. Si la pédale ne tend pas à occuper la position précédente, il est nécessaire de rechercher une fuite. Le plus souvent, la fuite se produit dans la zone de fixation du tuyau avec le booster ou le collecteur. Si le liquide se trouve sur le tuyau lui-même, cela indique qu'il est la cause du problème. Vérification du fonctionnement de la pompe à carburant. Une panne, même mineure, de la pompe a des conséquences négatives sur le fonctionnement du moteur. La voiture ralentit fortement, le régime de ralenti est déclenché. Pendant un certain temps, le carburant cesse de couler, puis l'alimentation reprend. C'est à ce moment-là que l'essence peut cesser de couler et que la voiture s'arrête. Le compresseur est situé près du carburateur. Il est nécessaire de desserrer légèrement le collier de serrage situé à côté. Ensuite, le carburant est pompé manuellement. Cette opération devra être effectuée plusieurs fois. L'indicateur du travail de la pompe est la pression exercée sur la tige. Si la pression est élevée, il faudra remplacer le filtre et nettoyer la pompe. Une absence totale de pression indique que la pompe à essence ne fonctionne pas. Il est nécessaire de la remplacer par une pièce de rechange neuve. Panne du régulateur de ralenti. Si la charge sur le groupe motopropulseur diminue fortement lors du ralentissement du mouvement par un freinage brusque, la machine commence à se mettre en mode pré-ralenti. Ensuite, conformément à la norme, le capteur doit s'enclencher automatiquement. Il est responsable du contrôle du régime moteur. Si le capteur est défectueux, le moteur n'a tout simplement pas le temps de passer au ralenti. Le régime moteur commence à chuter, puis il s'arrête complètement. L'automobiliste peut détecter le fonctionnement inefficace du moteur s'il concentre son attention sur les régimes de ralenti flottants. Leur manifestation est implicite si l'on appuie brusquement sur les freins et qu'on les relâche ensuite. Ce problème est assez courant. Vous aurez besoin d'un multimètre pour vérifier le fonctionnement du capteur. Si vous n'avez pas cet outil, vous ne pourrez pas mesurer la tension. Il est donc souhaitable de toujours l'avoir dans la voiture. La barre d'alimentation doit être déconnectée du capteur. Il est nécessaire d'insérer la première sonde dans le trou des broches à aider. La deuxième sonde doit toucher le boîtier. Ensuite, il faut mettre le moteur en marche. Il convient ensuite d'examiner les relevés du compteur. La tension affichée doit être de 12 V. Cet indicateur peut être légèrement supérieur, mais de manière insignifiante. Si le tableau d'affichage de l'appareil de mesure n'indique rien, il est conseillé de vérifier les fils ou le circuit dans son intégralité. Si l'indicateur se situe dans les 12 V, poursuivez les procédures de diagnostic. Laissez le moteur tourner et continuez à mesurer la résistance. Seules les sorties A et B, C et D sont intéressantes. Si la tension est, par exemple, pour watts 2 109 530 mètres, alors cet indicateur est considéré comme bon. Au contraire, si l'automobiliste a vu d'autres données, alors le capteur devra être nettoyé ou remplacé. Utilisation de carburant de mauvaise qualité. Il est très fréquent que la voiture cale au freinage lorsque le papillon des gaz est bouché. Il permet de réduire la charge lorsque le régime du moteur est fortement réduit. Le starter est souvent bouché lorsque l'essence est de très mauvaise qualité. Dans ce cas, des dépôts s'accumulent au fil du temps sur le système d'échappement. Le clapet devient alors paresseux. Le réglage du mélange air-carburant n'est pas effectué au bon niveau. Le remplissage des bougies d'allumage est insuffisant. Le moteur cale au freinage. La situation peut être corrigée en nettoyant ou en remplaçant le starter. Autre cause de panne.
Le capteur de position du papillon des gaz peut également cesser de fonctionner correctement. Le moteur peut alors caler au freinage. Si le capteur a été nettoyé et que le problème persiste, cela indique que ce dispositif fonctionne mal et provoque des erreurs. En règle générale, un élément tel qu'un capteur est monté dans la voiture pendant toute sa durée de vie. Ce problème peut être éliminé en remplaçant le capteur. Pourquoi le moteur peut-il encore caler? Si la voiture ne démarre pas au freinage, il n'est pas déraisonnable d'effectuer un diagnostic des automatismes. Malheureusement, ce système du véhicule fonctionne souvent avec une défaillance. Souvent, les ordinateurs de bord cessent de fonctionner. Pour éliminer ces dysfonctionnements, il convient de s'adresser à des spécialistes qualifiés. Ainsi, le problème du remplacement du moteur pendant la conduite est fréquent. Ces causes peuvent être établies par un diagnostic du véhicule. Elles peuvent être très diverses. Il est important de détecter et d'éliminer les difficultés à temps.